Voilà, le temps d'équiper le staff de cette équipe des Tonga qui n'ont disputé qu'un seul match au cours du mois de novembre. C'était face à l'Italie A, une victoire 16-9 il y a 15 jours. Et pour la première fois peut-être de leur histoire, ils ont eu du temps aussi pour se préparer au cours de ce mois de novembre et disputer ce deuxième match. C'est parti, coup d'envoi donné par les Tonga, récupéré par Louis Picamol pour son premier ballon. Byron Keller avec Jean-Baptiste Elissal pour son premier ballon. Il va trouver Mathieu Bastaro avec Cédric Clémence, un petit en avant commis par le centre parisien. Il a trouvé un petit intervalle, il a voulu sortir les bras un peu trop tôt, obligé de faire une passe en avant, mais ça montre un petit peu les intentions. Premier ballon, on l'a poussé sur les extérieurs, conditions climatiques parfaites, le ballon est sec, la pelouse est bonne. Et précisons concernant Jean-Baptiste Elissal que pour disputer ce match, il a dû prendre une licence journalière, alors qu'on découvre ici le poids des packs à l'avantage des Tonga. Pour une question d'assurance, évidemment, parce qu'il ne peut plus jouer, sinon, depuis qu'il est passé entraîneur à Toulouse. Première mêlée à l'avantage des Tonga, mais les stables, on va ouvrir au large avec la première percée de Meiley, stoppée dans les 22 mètres. Une action qui se poursuit dans les 22 de l'équipe des Barbarians. Bon plaquage de Mathieu Bastaro. Libération Ficilo. Avec la charge de téléphonie, le joueur d'Agen. On se fait des passes. Pour l'instant, stoppé sur la ligne des 22. Cette action tongienne. Le relais dans l'axe maintenant de Finomaka. Ballon libéré. Il y a du monde là, même sens pour les Tongiens avec Vafolo stoppé net, mais le jeu se poursuit dans le fermé avec l'arrière de Bordeaux-Bègles, Lilo en possession de ce ballon. Belle séquence, belle séquence. Les Tongiens qui tiennent le ballon, qui enchaînent sur la largeur plusieurs temps de jeu, qui se redistribuent plutôt bien, qui attaquent après deux passes toujours la ligne défensive et qui avancent. Et bonne défense des Barbariens, qui n'est pas habitué à jouer ensemble, bien sûr. Oui, là c'était un plaquage combiné Massoé avec le drop. George Smith. Bien vu Fabien, le drop qui part mais qui ne passe pas. Et monsieur Doyle va revenir à une pénalité à l'avantage des Tongiens. Il avait le bras levé depuis un petit moment, donc il savait qu'il avait l'avantage en cours, donc il a assuré, s'est mis dans l'axe, puisqu'il n'avait pas d'espace, il a tapé le drop pour ne pas perdre l'avantage. Ils vont le reprendre sur cette pénalité. Eh bien, belle séquence des Tongiens, mais par contre, bonne défense des Barbariens qui n'ont pas laissé de place, pas d'intervalle. Et on va prendre cette pénalité du côté des Tonga pour se mettre en confiance dans ce début de match après 2 minutes de temps de jeu effectif sur cette séquence bien impulsée par Finomaka qui, donc je vous le disais, est maintenant un joueur d'Aix-en-Provence en Pro D2. Les Tongiens, c'est les mêmes spécificités que les joueurs des îles du Pacifique, que Samoa et Fidji. Ce sont des joueurs assez puissants, qui adorent se faire des passes, qui n'ont pas toujours un jeu très organisé, qui aiment bien jouer les défis individuellement et qui sont assez durs dans le contact, on va dire. Tentative de pénalité pour Morat, le demi d'ouverture qui joue à la province néo-zélandaise de Taranaki. Ça passe 3-0 pour les Tonga dans ce début de match. Allez, le renvoi à suivre pour Jean-Baptiste Elissald. Pour les Barbariens, Jean-Baptiste Elissald, 36 sélections avec l'équipe de France. Envoi long dans les 22 mètres récupéré par Sami Vafolo, le joueur de Biarritz, qui est passé au sol. Allez, peut-être un bon ballon là pour les Babas avec Vincent Clerc. Qui évite un premier plaquage, le raffut sur son ancien partenaire de club Finomaka. Il a été retourné du mauvais côté là, Vincent. Libération Keller pour Elissald avec Maxime Mermoz qui est allé fixer la passe sur le pas maintenant de Cédric Clémence en avant pour Mathieu Bastaro. Il a trouvé un petit décalage sur cette passe sautée et ensuite cette passe sur un pas de Cédric Clémence. Bastaro était un petit peu trop devant. Chaque ballon est joué pour le moment et maintenant il va falloir tenir parce que vous savez,
on lance des passes, on lance du jeu et puis physiquement on s'expose aussi parce qu'il va falloir tenir 80 minutes. Et vous l'avez sans doute noté, hein, concernant les joueurs des Barbarians français, on conserve les chaussettes de son club quand on joue. Voilà, la tradition c'est de jouer avec les chaussettes de son club. Et vous parliez de Vincent Clerc, il y a aussi Sylvain Marconnet qui a commencé sa carrière à Grenoble, Givors et puis Grenoble. Exactement, Sylvain Marconnet, pilier le plus capé de l'histoire du rugby français, 80 sélections. Une belle première ligne, deux anciens parisiens avec Benjamin Kaiser, aujourd'hui joueur de Castres, et puis Karl Lehmann, 46 sélections avec les Blacks. Belle première ligne pour les Barbarians. On va refaire cette mêlée avec une introduction à suivre pour Massi Pahalou. Et Jean-François Carker me donne une information précieuse puisque juste avant le coup d'envoi, on a changé le numéro 10 des Tonga avec Fissilao qui a remplacé au tout dernier moment Morad Fissilao qui était prévu pour jouer à la mêlée. Du coup, on a fait rentrer Pahalou à la mêlée. Le voilà, il a introduit cette balle. La 89 avec Vaafolo. Bonne pression des Barbarians avec Louis Picamol notamment. Finomaka qui relève cette balle. Dans le camp des Barbarians, cette action tongienne. Superbe sauté. Ouais, superbe. Il y a un bon retour défensif de Mathieu Bastaro. Belle sauté qui a fixé la paire de centre et qui a réussi à décaler. Attention, ça joue vite. Il est tout seul, Massoé, donc du coup, il tape à suivre. Attention, le couloir est dégarni là. C'est du 1 contre 1 là. Ouais, pour Maloupo, l'ailier tongien, stoppé finalement par Massoé. Vincent Clerc maintenant pour la défense. Merci. Bonne libération pour Fissilao qui revient intérieur. Bien pris. Pahalou dans le fermé avec Finomaka. Et les Tongiens qui font des bonnes séquences de jeu depuis le début de ce match. Là on joue même sens, un gros plaquage de Benjamin Kaiser. Un coup de pied par-dessus dans le dos de Byron Keller qui fait un arrêt de volée. On va jouer vite. Ça c'est dans l'esprit des Barbarians. Les relances avec Cédric Emmons, les cannes de Cédric Emmons, c'est parti. Plein champ, il évite un premier plaquage. Il retrouve Rob Linde avec Maxime Mermoz maintenant qui met les cannes. Il faut venir à hauteur. Maxime Mermoz qui va retrouver intérieur. Jean-Baptiste Elissac de petits coups de pied par-dessus maintenant dans les 22 mètres. À la lutte dans les airs, il y a Mathieu Bastaro, le raffut. Ah le voilà le jeu des Barbarians. Première action au grand large initiée par cette relance magnifique de Cédric Emmons. La défense tongienne qui ne s'est pas replacée sur ce jeu au pied. Cédric Emmons a joué rapidement sur la place de Keller. Et derrière, on enchaîne du jeu de passe. Maxime Mermoz qui accélère, qui cherche les soutiens. Il s'est un peu isolé. Il ralentit. Il trouve Elissal qui joue au pied par-dessus, qui a même réussi à dévier le ballon pour Bastaro. Jean-Christophe Collin, notre confrère de l'équipe, disait que c'était un grand petit joueur. Il le confirme là, Jean-Baptiste, avec ce duel aérien avec Koenga qui l'a remporté. Ça n'a pas giclé assez vite à hauteur sur la course de Maxime Mermoz. Mermoz, quand il a mis les cannes, comme on dit, il a lâché tout le monde. Mais il est chahuté là. À droite, enfin, côté Marconnet, ça tombe pratiquement à chaque introduction. Avec dans cette première ligne du Tonga, un joueur de l'USAP, Kisipoulou, vous avez l'habitude de voir dans le top 14, passé par Albi. Pilier, introduction pour Pahalou dans les 22 mètres de cette équipe tongienne. Et une mêlée qui n'est pas stable et ce sont les Tongiens qui sont pénalisés. Vous voyez Yannick Bru là derrière avec Patrice Lagisquet. On a vu Alexis Savigny, le médecin du Stade français, qui est là. Il rate jamais un bon coup. Il a maigri, je l'ai trouvé très affûté. J'ai l'impression qu'il a perdu 10 bons kilos. Alexis Savigny, ancien début d'ouverture du PUC. Ouais. Il a adoré relancer de ses 22 mètres.
jusqu'au 30 mètres, pas plus. Allez, un bon lancer pour les Barbarians français avec Benjamin Kaiser à l'œuvre. On va évidemment solliciter Rob Linde, le deuxième ligne Bayonnais. Ballon stoppé à 1 mètre de la ligne maintenant. Kaiser avec Keller qui a récupéré ce ballon et Sosoni Bouka pour son premier ballon. Non, en avant. Ah là là, ça aurait pu être la belle histoire de ce match. Sosoni Bouka qu'on n'a pas vu depuis le début pour son premier ballon aurait pu marquer cet essai, mais Monsieur Doyle a vu un en avant. Sosoni Bouka, c'est un phénomène. Il revient juste d'une partie de pêche au Fidji. Le problème, lorsqu'il jouait à Agen, durant l'intersaison, il partait, il ne savait jamais quand est-ce qu'il revenait jouer. Il est revenu avec la cantine pleine, hein, comme on dit. Et oui, il pêche pas mal dans les îles du Pacifique. Même des joueurs des îles, on ne sait jamais trop. Ils ont du mal à s'organiser. Ah, mais ça fait un mois qu'il a été pris en main par le staff du Stade Toulousain. Il a déjà perdu quelques kilos. Il a l'air... il n'est pas encore affûté comme dans ses grandes heures, mais... Ouais, il a encore un joli profil, hein, messieurs. Ouais. Je ne suis pas loin. Oui, c'est un phénomène. Non, je disais, je ne m'inquiète pas pour lui. Je pense qu'il va très vite faire des ravages de la défense. C'est un phénomène. 2 fois meilleur marqueur du top 14 avec Agen